Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et c'est seulement à ce nom que l'on peut être sauvé. Alors celui qui meurt sans avoir cru en Jésus, ou bien avoir entendu parler de Jésus et n'a pas cru, alors il va tout droit en enfer. Bien-aimé en Jésus, le plus important dans la vie, ce n'est pas les choses matérielles. Les choses matérielles, c'est des choses qui sont périssables. C'est des choses que l'on peut vous dérober. C'est des choses que vous-même vous pouvez quitter. À travers la mort, vous pouvez laisser beaucoup de choses. À travers la mort, vous pouvez quitter beaucoup de choses. À travers aussi le temps, vous pouvez perdre des choses. Voilà pourquoi le plus important, c'est la vie. La vie que nous avons sur cette terre est la chose la plus importante que l'on peut avoir. Parce que vous êtes en vie, votre voiture est la vôtre. Parce que vous êtes en vie, vous pouvez voir vos enfants, ce sont vos enfants. Parce que vous êtes en vie, cette femme est votre femme. Parce que vous êtes en vie, vous avez cette maison. C'est parce que vous êtes en vie que ce compte bancaire vous appartient. C'est parce que vous êtes en vie que ces richesses-là vous appartiennent. Alors le jour où vous fermez les yeux, c'est là où vous vous rendez compte. Pas vous, parce que vous ne vous rendez plus compte. Mais vous vous rendez compte dans la mort. Ça veut dire que je me rends compte dans la mort que j'ai tout perdu. Mes enfants ne sont plus les miens. Ma femme n'est plus la mienne. Ma maison n'est plus la mienne. Puisque quelqu'un d'autre pourra venir dormir là-dessus. Alors toutes les choses qui m'appartenaient, dont je m'enorgueillissais, ne m'appartiennent plus. Alors quelqu'un d'autre viendra prendre ces choses, les utiliser et je ne pourrai rien faire. Mais la question n'est même pas là. La question c'est qu'est-ce qu'on devient après la vie sur la terre? Qu'est-ce qu'on devient? Tout dépend de ce à quoi on a cru. Avez-vous cru en Jésus? Vous a-t-on parlé un jour de Jésus-Christ? Avez-vous cru un jour que Jésus-Christ est la vie? Avez-vous cru un jour que Jésus-Christ est la résurrection? Avez-vous cru un jour que Jésus-Christ est la vérité, la lumière du monde? Alors si vous avez cru et vous avez entendu ces choses, acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur et vous serez dans l'éternité avec lui. Bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un petit sujet qui concerne l'islam. Alors j'aimerais aborder ce sujet parce que j'entends ça et là des imams et des prédicateurs, parce que les musulmans aussi ont des prédicateurs aujourd'hui. Ils ont des prédicateurs qui existent. Alors j'entends ça et là des musulmans qui disent que dans la Torah, ils ont trouvé des erreurs et que ces erreurs-là montrent que ce sont des pensées des hommes, pas celles de Dieu. Et dans l'évangile aussi, Ahmed Didat, trouble à son âme et vraiment souffrance à son âme et son esprit. Parce que ce gars, il a passé toute sa vie à vouloir faire comprendre au monde que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'était qu'un simple homme. Mais lui, dans sa sale bouche, il dit quand même que Jésus par sa naissance, c'est miraculeuse. En fait, il reconnaît que la naissance de Jésus, seule la naissance de Jésus est miraculeuse. Jésus a été fécondé par l'Esprit. Il est né esprit, portant un corps chair. Jésus-Christ, sa paternité de Jésus, c'est l'Esprit Saint. Jésus-Christ est né par la vertu du Saint-Esprit. On la confirme en disant, nous lui insufflâmes notre esprit à Mariam. Ça veut dire que Jésus il est la sémence de l'Esprit Saint. Alors lui-même, il était Esprit Saint incarné dans un corps. Voilà pourquoi 33 ans de vie, il n'a jamais péché. Voilà pourquoi il est considéré comme l'homme pur et l'homme parfait, l'homme saint, le seul à être saint et pur et le seul à être illustre ici-bas et dans l'au-delà. Le Coran dit que Jésus est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Donc, ça signifie quelque chose. Et le Coran confirme encore ces choses en disant que Jésus est le Verbe de Allah.
Jésus est le verbe de Allah. Ce qui signifie que Jésus est la parole de Allah. On ne peut pas dissocier une parole de quelqu'un. Là où moi je vous parle, c'est à travers ma parole que vous savez que c'est moi qui vous parle. Alors si ma parole dit des choses ou fait des choses, ou non, si ma parole dit des choses qui ne plaisent pas et qui sont condamnables, alors le jour qu'on cherchera à m'attraper, on m'attrapera parce que c'est ma parole qui a été entendue. C'est à cause de ce que j'ai dit qui est sorti, c'est à cause de la parole que j'ai promulguée, c'est à cause de la parole qui est sortie de ma bouche que j'irai en prison. Voilà. Parce que si vous dissociez la parole, ma parole de moi, alors si je dis quelque chose, ou bien atteinte à la... Je ne sais pas comment on explique ça. Si je dis quelque chose de mal et qui est préjudiciable, si les autorités viennent pour m'attraper, j'ai dit attrapez ma parole, ce n'est pas moi. C'est ma parole qui a dit ces choses, donc attrapez la parole. Vous avez déjà vu un jour où on vient attraper la parole et on laisse la personne? Avez-vous déjà vu des gens qui viennent attraper la parole et laisser la personne? Non. Donc, si Allah confirme que Jésus est sa parole, si Dieu aussi confirme que Jésus-Christ est la parole faite chair, alors nous ne pouvons que dire Amen. C'est la vérité. Alors, si c'est la vérité, comment un musulman peut dire que la Torah est falsifiée et n'est pas sûre? L'évangile est falsifié et n'est pas sûr. Mais Allah dit qu'il a fait descendre avant le Coran, la Torah et l'évangile. Et il a fait descendre le Coran plus tard. Mais il dit à celui qui a le Coran à la main que s'il a des doutes sur ce qu'on a fait descendre et qu'il n'arrive pas à comprendre, il a des problèmes de compréhension, alors qu'il a interrogé ceux qui lisent la Torah et l'évangile avant lui. Moi, la question que je me pose, c'est que pourquoi est-ce que Allah envoie les musulmans aller encore regarder ceux qui lisent la Torah et l'évangile avant lui? Si musulman dit que la Bible a été falsifiée, ça veut dire que la Torah et l'évangile sont falsifiés. Alors, si les deux sont falsifiés, pourquoi on retrouve la Torah et l'évangile dans le Coran? Qu'est-ce que ça fait là-bas? Qu'est-ce que ça fait? Et si la Torah et l'évangile sont faux, pourquoi vous reconnaissez Jésus comme prophète? Comment est-ce que vous pouvez accepter que Jésus soit prophète et un vrai prophète de Dieu, authentique prophète de Dieu? Parce que vous dites que vous le respectez, vous le craignez. Vous dites que Issa est un des grands prophètes. Alors si vous respectez Issa comme un des grands prophètes, pourquoi dites-vous donc que la Torah et l'évangile sont falsifiés? Et pourquoi vous dites encore que le prophète Mohammed a été annoncé par Jésus? Et quand vous dites que le prophète Mohammed a été annoncé par Jésus, nous on va vérifier les Écritures, on se rend compte que c'est le consolateur que Jésus avait dit que si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors si vous dites que Mohammed est le consolateur, que Jésus avait dit qu'il devait venir, alors reconnaissez que c'est Jésus qui a envoyé Mohammed. Je vais récapituler pour que vous compreniez bien. Alors il y en a des musulmans qui disent que Mohammed c'est le consolateur. Donc, Jésus étant venu, il a annoncé que quelqu'un d'autre devait venir, quelqu'un de plus grand que lui devait venir. Donc, Jésus a annoncé Mohammed, d'après les musulmans. Maintenant, quand nous lisons, nous nous rendons compte que Jésus dit que le consolateur là, c'est l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir car il ne le connaît pas. C'est un esprit qui est éternel. Il est en les disciples. Ça veut dire que l'esprit là était en les disciples, il vivifiait leur esprit et cet esprit-là devait demeurer éternellement avec eux. Maintenant, Jésus dit que cet esprit-là, le monde ne le connaît pas. Mais vous, les disciples, vous le connaissez. Donc, ça veut dire que les disciples connaissaient l'esprit-là. Le moment où Jésus parlait, c'était en l'an 33. Et en ce temps-là, les disciples regardaient Jésus parler et ils écoutaient bien ce que Jésus disait. Jésus faisait comprendre aux disciples qu'eux, ils le connaissent, mais le monde ne le connaissait pas. Alors, en ce moment-là, est-ce que Mohammed était déjà né? Est-ce que Mohammed était dans l'assemblée quand Jésus disait que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, que vous connaissez, mais que personne ne connaît? Est-ce que Mohammed était en cette période-là et que quand Jésus parlait, c'est Mohammed qui était assis à côté de Jésus? Non. Jésus parlait de lui-même. Il dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Ça veut dire que pendant qu'il parlait avec eux, il leur dit que l'esprit de vérité là, eux, les disciples connaissent cet esprit-là. Parce que cet esprit-là demeure avec eux. Jésus demeurait avec les disciples. Et les disciples connaissaient Jésus.
Alors Jésus dit que le monde ne connaît pas cet esprit, mais vous, mes disciples, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps. Jésus disait que il ne va pas laisser les apôtres orphelins. Il devait partir, mais envoyer le consolateur qui n'est que le conseiller, l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit qui devait demeurer éternellement. Alors, si le Saint-Esprit était au moment de Jésus, le moment où Jésus parlait avec les disciples, et qu'après la mort de Jésus, le Saint-Esprit était toujours là, et que Mohammed est venu 600 ans plus tard, comment est-ce que Mohammed peut être le consolateur alors qu'il est mort en 620? Il est né en 500 et quelques, il est mort en 620. Il a vécu dans les 70 ans. Comment est-ce que il peut mourir alors que l'esprit de vérité est éternel? Et l'esprit là connaissait Jésus, il demeurait avec les apôtres. Maintenant, est-ce que Mohammed demeure avec les musulmans? Mohammed, dans son propre livre, il est mort, il n'est pas ressuscité. Si Mohammed est mort et il n'est pas ressuscité, ça signifie qu'il est encore sous terre comme tous les autres hommes avant lui qui sont morts. Mais le seul qui est mort, 3 jours après, il a vaincu la mort, il est remonté et il est revenu avec les clés du séjour de mort. Si un homme a vaincu la mort, ça ne peut qu'être Dieu. Il n'y a que Dieu pour vaincre la mort. Un homme normal ne peut pas vaincre la mort. Voilà pourquoi je crois fermement et dur comme fer que Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Alors, comment le Coran peut dire que Mohammed c'est le consolateur alors que Mohammed est mort? Comment le Coran peut dire que Mohammed est le consolateur alors que quand nous regardons bien les Écritures, nous voyons que Mohammed n'a manifesté aucune vérité toute sa vie. Donc, nous ne pouvons pas croire un seul instant. Nous ne pouvons pas croire un seul instant que Mohammed soit le consolateur. Donc, c'est faux. D'après les Écritures, c'est faux. Jésus ne peut pas envoyer Mohammed. Si c'est Jésus qui a envoyé Mohammed, alors Mohammed devait dire les choses de Dieu. Ça veut dire que Mohammed devait parler des choses de Jésus-Christ. Aussi simplement que ça. Alors, si tel n'a pas été le cas, ça signifie tout simplement que Mohammed est venu contredire la Torah et l'Évangile. Si Mohammed est venu contredire la Torah et l'Évangile, alors si les musulmans disent aujourd'hui que la Torah est fausse, que les évangiles sont faux, alors ça veut dire qu'il faut qu'on dise, qu'on pose la question à Allah. Allah qui a fait descendre le Coran à Mohammed, lui disant qu'il a fait descendre la Torah avec Moïse, il a fait descendre l'évangile avec Jésus, Issa, et il a fait descendre le Coran avec Mohammed. Donc ça veut dire que Allah reconnaît que la Torah et l'évangile sont là. Maintenant, si c'est la parole de Dieu, comment est-ce que les hommes peuvent falsifier la parole de Dieu et Dieu ne fait rien? Si la parole avait été falsifiée, parce que 600 ans plus tard, Allah vient confirmer encore le Torah et l'évangile. Comme pour dire que c'est des livres sur lesquels il faut croire et il faut accepter. 600 ans plus tard, le Coran vient confirmer que la Torah et l'évangile sont valables et sont sûrs et sont certains. Donc les petits musulmans à 2 balles que je vois là, qui veulent nous faire croire que Mohammed c'est le consolateur là, c'est pas possible. Il ne peut pas être le consolateur. Et si vous dites que la Torah et l'évangile sont faux, alors dites-vous aussi que ne parlez plus jamais de Moïse, ne parlez plus jamais d'Abraham, parce que Moïse, Abraham et tous ces apôtres, Jean-Baptiste, Yahya, ils se retrouvent dans la Torah. Ils se retrouvent dans la Torah et l'évangile. Alors s'ils sont dans la Torah et l'évangile, ça veut dire que ne croyez plus en lui. Alors Mohammed et son Dieu Allah n'ont qu'à créer des prophètes authentiques dont ils vont reconnaître l'authenticité selon eux-mêmes seulement. Le Coran n'est pas un livre spirituel. Non. Le Coran est la pensée d'un homme sous stupéfiant. Quand tu lis le Coran, tu ne peux pas devenir musulman. Tu ne peux pas devenir musulman. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que la Torah et l'évangile sont fausses et tu t'appuies dessus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que la Torah et l'évangile sont faux et tu t'appuies dessus.
Tu dis que ton prophète a été envoyé, mais tu dis qu'il a été annoncé dans l'évangile. Mais l'évangile est faux. Comment on va l'annoncer là-bas? Comment on peut annoncer ton prophète dans un faux livre? Tous les musulmans qui meurent sans avoir cru en Jésus, c'est la direction, c'est l'enfer. Abdul Mahdi lui-même, ce bâtard-là, il a dit de sa bouche que le musulman qui meurt sans avoir cru en Jésus, il va directement en enfer. Pourquoi vous êtes obligé de croire en Jésus alors que vous croyez déjà en Allah et en Mohammed? Si vous croyez déjà en Allah et en Mohammed, ce n'est même plus la peine de croire en Jésus. Vous êtes déjà sauvés. Mais pourquoi on vous oblige encore à croire en Jésus? Mais nous les chrétiens là, on n'est pas obligé de croire en Mohammed. Nous on croit seulement en Jésus et on est sauvés. Notre livre dit qu'il faut croire seulement en Jésus et c'est fini. C'est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est le seul chemin par lequel on doit aller au paradis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui m'écoute là, c'est le paradis qu'il a. Celui qui accepte qui je suis là, il a la vie éternelle. Un tour, il obtient un salut. Le salut que Israël a. Bon, je ne sais pas si on parle de salut dans l'islam. Je ne sais même pas si le mot salut est prononcé dans le Coran. Et Mohammed n'a jamais été appelé sauveur dans le Coran. Mohammed n'a jamais été appelé Messie, Al-Masih dans le Coran. Mohammed n'a jamais été appelé comme lumière du monde dans le Coran. Jésus est lumière du monde. Jésus est parole de vérité. Jésus est la lumière du monde, le chemin, le seul chemin pour aller au paradis. Jésus-Christ est la vérité. Sa parole est certaine et véridique. Tous les musulmans qui meurent sans avoir cru en Jésus, ils vont en enfer. Ils sont conscients. Il n'y a pas besoin de leur dire ça. Ils sont conscients. Malgré les silicata, les chapelets, tous les arsenals, là, petit à petit, c'est l'enfer qui est là avec eux. Ils n'iront nulle part. Mohammed a carrément renversé tout ce que Jésus a laissé comme consigne. Il est venu faire le contraire. Voilà pourquoi il est mort, la terre a retenu. Vous ne comprenez pas quoi? Moi, je ne peux pas suivre un homme qui est mort et qui n'est pas ressuscité. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Son Dieu est incapable de le ressusciter même pour rivaliser même avec Jésus. Jésus est au-dessus de lui à 1000 km de lumière. Mohammed était un homme comme toi, comme moi, mais sauf qu'il était encore plus pire. Il était menteur, rusé. Il était l'incarnation du diable. Un maudit. Voilà pourquoi il lave les narines. Parce que Satan dort dans les narines. Un esprit comme Satan, il dort dans vos narines. Donc, quand votre prophète dit que quand vous versez l'eau 3 fois dans les narines, ça le chasse. Donc, l'eau va mouiller un esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas chez les musulmans. Il y a des musulmans qui ont écouté des sourates. Ils ont apprécié. Ils se sont convertis, ils sont devenus musulmans. Donc, il y a des démons qui iront au paradis avec les musulmans. Donc, les musulmans que vous voyez là, se balader dehors là, les amis, même les vrais amis, c'est les démons. Les djinns, c'est les musulmans. Les musulmans, c'est les djinns. Les djinns sont musulmans et les djinns sont musulmans et les musulmans sont des djinns. Ça veut dire que musulmans et démons sont ensemble. Musulman ira au paradis, démons aussi, djinns aussi iront au paradis. Imaginez un paradis avec démons plus musulmans. Imaginez, ça va être la saga. Ça va être la saga peut-être 1440. La saga des super-héros. Démons, ils sont capables de se transformer en n'importe quoi. Musulmans seulement, ça sera, ils vont seulement sortir les épées là-bas. Ça sera une bagarre entre les démons et les musulmans. Mais comme les démons sont esprits là, ça va être compliqué. Il ne faut pas croire aux bêtises. Croyez en Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est le seul sauveur. C'est le seul dont le nom a été accompagné par sauveur. C'est le seul. Si Mohammed a été appelé sauveur une fois, moi, il devient musulman aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il devient musulman. Le seul sauveur du monde, c'est Jésus. Même Marie n'a pas été appelée sauveur. Les catholiques qui prennent Marie là pour dire que c'est Marie, mère de Dieu là. Est-ce que Marie a été appelée une seule fois sauveur dans la Bible? Jamais. Le seul nom qui a été donné et qui est confirmé, que tout le monde sait qui est sauveur, le Messie, Al-Masih, c'est Jésus-Christ. Croyez en Jésus et croyez en moi. Prenez votre baptême.
Shalom et à demain.